Bon, bonjour Pierre. Bonjour. Merci de me recevoir sur le stand de la banane française. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait une loi qui a été passée et qui vous embête beaucoup. La loi qui consiste à dire qu'il est interdit de faire d'un épandage aérien. Alors, expliquez-moi. Alors effectivement, l'épandage aérien est interdit depuis la directive de 2011 qui a été transposée en droit français et on a été en capacité d'utiliser sous une forme dérogatoire les hélicoptères jusqu'au début d'année 2013. D'accord. C'était une technique qui était extrêmement efficace, notamment pour lutter contre des maladies foliaires, puisque ça assurait un traitement au-dessus de la canopée. Le bananier mesure 4 à 5 mètres et il fallait passer effectivement au-dessus. Donc à partir de 2013, on est passé sur du traitement individuel, terrestre, et ça a été extrêmement compliqué face à une maladie qui a été donc de plus en plus prégnante, de plus en plus intense. Et il y a eu une ouverture qui s'est faite, puisque l'évolution technologique a existé, et c'est la technique des drones. Dans la réglementation française, le drone a été donc une première fois abordé dans la première loi Egalim de 2018 qui autorisait des expérimentations par drone sur la viticulture et sur la banane. Donc on a fait des essais à partir sur la base de ce texte. Des rapports ont été rendus au niveau donc de l'ANSES en 2021 et c'est resté lettre morte pendant de longs mois, personne ne voulant prendre ce dossier, alors que la réglementation européenne autorise l'usage de drones pour les applications aériennes. Mais la France n'a pas transposé cette directive et personne finalement ne s'intéressait à cette disposition jusqu'à ce qu'il y ait quelques parlementaires, pas seulement pour la banane, mais pour d'autres spéculations agricoles, la vigne, le blé, de dire mais finalement on pourrait autoriser les drones. Et là, on est en processus de vote de loi autorisant les drones, mais on n'y va que spécificité française, qu'à demi-pas. Et malheureusement, alors que la directive européenne ne prévoit aucune restriction sur les produits à partir du moment où ils sont autorisés par voie terrestre, là, le législateur est en train donc de dire limitons l'usage des produits et ne faisons en sorte que seuls les produits de biocontrôle soient autorisés en voie aérienne, alors que tous les autres produits sont autorisés, tous ceux que l'on met par voie terrestre. Et là, on a un peu d'incompréhension, parce qu'on se dit, mais pourquoi limiter ça à des biocontrôles? Ça veut dire qu'on va laisser coexister deux dispositifs, le drone pour certains produits et le terrestre pour d'autres produits. Lorsqu'on nous dit qu'on veut simplifier la vie des agriculteurs, là, ce n'est pas foncièrement le cas. Et en plus de ça, aller dans d'autres pays, c'est autorisé. Bien sûr, bien sûr. Donc nous sommes clairement, encore une fois, dans une surtransposition. On est encore donc dans une surtransposition par rapport donc au texte du droit européen qui ne parle pas en disant c'est biocontrôle, c'est agriculture biologique, et dit le drone peut servir au traitement donc agricole sans préciser effectivement que c'est réservé à certains produits. Surtout d'autant plus qu'on n'utilise pas beaucoup de produits. On utilise effectivement des produits de biocontrôle, et puis lorsque la maladie donc elle est intense. Je rappelle qu'on produit sous un climat tropical, donc avec une très forte humidité. C'est une maladie fongique, donc qui se développe par des champignons, par des spores. Donc plus l'humidité donc est forte, plus elle se développe. Et à certaines périodes de l'année, notamment pendant la saison des pluies, on a besoin d'avoir des produits qui soient curatifs, qui ne soient pas simplement des produits préventifs, mais qui soient curatifs. Et de telle sorte que ces produits curatifs, il faudra qu'on continue à les appliquer à dos d'homme, avec des atomiseurs à dos, à 35 degrés, on va continuer donc à appliquer ça. Et puis, pour d'autres produits, on pourra faire passer le drone. Donc, c'est d'une complexité et d'un manque de lisibilité. Et comment je peux expliquer ça aujourd'hui à mes producteurs de Guadeloupe, à mes producteurs de Martinique, en disant, de temps en temps, c'est moi qui vais le faire avec les drones, parce que le drone, c'est pas Monteux qui va le faire piloter, ça sera des prestataires, il faut organiser le déploiement et ça sera collectif. Et puis, à des moments donnés, je lui dirai, non, c'est pas moi, c'est toi. Donc, il faut que tu remettes ton atomiseur. Simplifions la vie des gens. Et vous pensez qu'il y a une chance pour que cette simplification puisse avoir lieu ou... On espère, on travaille effectivement avec les parlementaires qui ont porté ces propositions de loi qui ont été pour l'instant votées par le Sénat, une et l'autre par l'Assemblée nationale. On essaye effectivement de faire comprendre ça aussi à notre ministre de l'Agriculture. On va se battre, on va essayer de faire preuve de persuasion pour qu'on puisse avoir donc un moyen d'action qui soit efficace toute l'année.
Mais c'est pas voilà, c'est valable pour la banane, mais je pense que c'est valable aussi pour les autres spéculations qui ont recours aux drones, que ce soit la vigne ou d'autres ou les vergers.